Nous allons lire une parole dans Romains 7 et nous allons lire à partir du verset 14. We're going to read in the book of Romans 7. We're going to start from verse 14. On va donner le temps à notre sœur de trouver le passage. Comme ça, elle va lire après moi. Already fine. Nous savons que, en effet, la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Romans 7, verse 14, I read in the name of the Lord Jesus Christ. We know that the law is spiritual, but I am a spiritual, sold as a slave to sin. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. I do not understand what I do. For what I want, I do not do. And I do not do. But what I hate, I do. Continue. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. Amen. 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. As it is no longer I myself who do it, but it is the sin living in me. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 23. Mais je ne vois donc mes membres. Je vois donc dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 22. For in my inner being I delight in God's law, but I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Qui me délivrera, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? 24. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Thanks be to God, who delivers me through Jesus Christ our Lord. So then, I myself, in my mind, am a slave to God's law, but in my sinful nature, a slave to the law of sin. Amen. Amen.
Et bien aimé, le passage de Matthieu 6, on ne va pas les lire. Nous connaissons tous comment le Seigneur nous a appris à nous adresser à son trône en faisant la prière de notre Père qui est aux cieux. The scripture in Matthew 6 we're not going to read. We know what the Lord has taught us. We know how to do the prayer of our Father in heaven. Amen. Alors, bien-aimés, voyons ce passage riche de l'épître de Paul à l'église de Rome. Beloved, this is a really rich scripture, a letter Paul sent to the Church of Rome. J'ai dit qu'elle est riche avec raison, car dans cette écriture que nous avons lue, c'est là même où nous trouvons notre victoire en Jésus-Christ. This scripture is very rich because it's the same where we're finding our victory in the Lord Jesus Christ. Ceci est notre mode de fonctionnement sur le terrain de bataille avec Satan. This is another way of waging war in the field of Satan. L'Apocalypse 12 nous déclare que quand l'ennemi Satan a été précipité là au ciel, il est descendu sur la terre pour venir nous faire un combat acharné. Revelation 12 says that when Satan was thrown from heaven to the earth, he's down here waging a violent war against us. Dites-toi que le premier ennemi de Satan, des sorciers, de magiciens, c'est l'Église de Dieu. We must know that the first enemy of Satan, sorcerers, is the Church of the Lord Jesus Christ. Quand nous lisons dans le chapitre 6, le 5 et 6, nous voyons que quand on parle de ces 4 âges de l'Église, le premier jusqu'au 4e, nous voyons que chaque fois que le Seigneur envoie sa puissance dans son Église, Satan envoie aussi sa puissance contre l'Église. When we read in the book of Revelation, the first until the fourth chapter, when we see that the Lord was sending a force in the church, or a way, or one of the 4 living creatures in the church to strengthen the church. Satan also was sending one of his horses to destroy the church. Je disais, le Seigneur amène la puissance du Saint-Esprit dans l'Église et Satan amène la puissance diabolique contre l'Église. So whenever the Lord was sending the Holy Spirit in the church, Satan also was sending a demonic power against the church. Amen. Et la puissance du Seigneur est représentée par le 4 êtres vivants. And the power of the Lord Jesus Christ
has been represented by the 4 living creatures. Et la puissance diabolique est envoyée toujours contre l'Église et représentée par les 4 chevaux. And the demonic powers that Satan sent to the church, against the church, have been represented by the 4 horses. Amen. C'est ça la parole. Et c'est comme ça que les choses ont été établies depuis le commencement du monde. This is according to the word of God, and things has been set up this way since the beginning of the world. Et pourquoi Dieu a fait ces choses ainsi? And why God has set up things on this way? Pour que son Église triomphe comme lui-même a triomphé sur la croix. It's for his church to triumph as he himself triumphed on the cross. Amen. Et c'est ainsi nous sommes dans le combat perpétuel. And then we are in a perpetual battle. Voilà pourquoi Paul dit que je connais la loi et les sept, mais je sais que la loi, elle est spirituelle, elle est bonne. Mais moi, je suis charnel, je suis faible dans ma chair à cause du péché. For that reason, Paul said that he knows that the law is spiritual, but him is weak and his body. Parce que quand Satan vient, il vient dans la chair, c'est-à-dire dans nos sentiments. Et quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu vient par notre esprit, ou ce que l'intellectuel appelle la raison. So when Satan comes, it comes in our flesh because our flesh is weak. But when the Spirit of God comes, it comes in our spirit. What other people may say, our reasoning. Amen. Parce que nous allons nager dans les 3 dimensions de l'homme. We're going to go around those 3 dimensions of man. Nous avons l'esprit, nous avons la chair qui joue beaucoup plus dans le corps et nous avons l'âme qui est notre moi intérieur. C'est ça que nous sommes là. A man has the spirit, we have the carnal, which is in our body, and also we have our soul, our inner being, that the person that we are really is. Mon enseignement aujourd'hui n'est pas basé sur ces 3 dimensions, mais nous en parlons pour que nous comprenions comment nous devons agir dans la prière. Today's teaching is not based on those 3 dimensions of man, but we're calling them only so we will know how we're going to react and act according to our prayer. Amen. Maintenant, l'âme devient un terrain de combat. The soul becomes a battlefield. Le terrain de combat de la chair et de l'esprit. The soul is the battlefield of our carnal and also our spirit. Mais Dieu veut que toi, tu domines dans ce combat-là. But God would like you to dominate over that
battle. C'est pour cela qu'il est venu mourir sur la croix. For that reason, he came and died on the cross of Golgotha. Alors, acte 2, nous voyons que les Saintes Écritures nous parlent du pardon, n'est-ce pas, de la rémission du péché. Le péché. In Acts 2, we're seeing that the scripture speaks about the forgiveness of our sins. Et ce péché-là sont dus à cause du péché au singulier. And those many sins have been done because of the only one sin. Parce que la parole dit, quand vous vous baptisez, vous allez alors recevoir le pardon au péché et vous allez aussi recevoir le don du Saint-Esprit. Because the scripture said through baptism we will receive the forgiveness of our sin, and also we will receive the Holy Spirit, the gift of Holy Spirit. Donc, le péché nous tire dans le corps, mais l'esprit nous relève dans l'esprit, et tout ça, ça s'affronte dans l'âme. The sins is dragging us in the carnal, in the body, and the Spirit is lifting us in our spirit. Everything is happening in our souls. Je clôture ça. C'était l'introduction. Si on a le temps, on va entrer en profondeur sur le péché qui est en nous, qui nous conduit à commettre des péchés au pluriel. I'm concluding this. If we have more time, we will go deep about those sins who led us to the sin. Voilà. Alors, bien-aimés, quand le Seigneur était sur terre, il a montré à ses apôtres comment il faut prier. When the Lord Jesus Christ was on this earth, he taught his apostles how to pray. Nous allons ajouter à ce que nous avons reçu le dimanche. We will add on top of what we received last Sunday. Je ne peux plus répéter ça. Nous avons écouté la prédication. Et si nous voulons réécouter, Frère Patrick, tu peux m'envoyer les voices. Comme ça, chaque fois que nous faisons, j'envoie aux gens pour qu'ils soient au parfait. I'm not going to go back in what we have said yesterday. So if you want to listen to yesterday's preaching, Father Patrick, you're going to send it to me and then I will send it to the group. Le chapitre 6 de Matthieu, à partir du verset 7, la parole dit ceci. En priant, ça c'est les paroles du Seigneur, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Matthew 6, 7, the Word of God says that, but when you pray, so 7, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Amen. Bien aimé, c'est important que nous parlons de la prière.
Beloved, this is a must that we speak about the prayer. Parce que c'est dans la prière que nous combattons contre l'ennemi qui veut nous empêcher à ce que nous n'entrons pas dans le royaume des cieux. Et ainsi, nous pouvons vaincre. Because through prayer, that we're going to battle and overcome the enemy who would like to avoid us to enter the kingdom of heaven. Amen. And we will overcome him. Amen. Et c'est ça, la volonté de Dieu, que nous soyons sauvés. Et nous aussi, nous voulons être sauvés. This is the will of God. He would like us to be saved. And we ourselves also, we want to be saved. Alors, quand nous venons, la parole dit, ne multipliez pas de vaines paroles. When we're coming in prayer, the Word of God says that we should not keep on babbling words like pagans. Parce que nous devons savoir ce que nous disons. Et ce que nous disons doit être assis sur la parole de Dieu. Because we need to know what we're saying in our prayers. And what we're saying in our prayer must be based on the Word of God. Amen. Je vous ai toujours dit, la parole est importante parce que la parole balaye, donne la connaissance, et ainsi, quand nous nous mirons pour nous corriger, nous avons besoin de la prière. Amen. So the Word of God is important for us because that Word will become a mirror for us. And when we see ourselves in the mirror, we will know how to repair and we will become strong in the prayer. Amen. Toute parole est inspirée, bonne pour corriger, enseigner et corriger. Every word of God has been inspired to teach, to correct, and to strengthen. Amen. Je vois les femmes aujourd'hui ne se promènent pas avec les miroirs. Elles se promènent avec les... Tout le monde a les cell phones. Comme les cell phones ont des caméras, elles utilisent la caméra, la caméra de téléphone comme miroir. Today, women do not walk with the mirror in their hands anymore. They're using their cell phone. Since the cell phone has cameras, they may use that camera to check themselves. Amen. Amen. Merci, frère Patrick, pour la parole. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont toujours leur téléphone très souvent branché sur la caméra pour regarder leur visage. S'il n'y a pas quelque chose d'incorrect, et ainsi, s'il y a quelque chose de correct, elle répare directement. What women are doing, they're always keeping their cell phone on their hands. All the time using the camera for their selfies, so if they have something wrong with their face, and they can fix it. Amen. La parole devait être pour nous un miroir. The Word of God should be a mirror for us. Pour nous enseigner et nous corriger. To teach us and to correct us. Amen. Quand je regarde, moi, je me fâche beaucoup. Maintenant, quand tu viens en prière, tu vas maintenant, toi, tu sais que tu te fâches. Et comme tu te fâches,
toi, tu n'aimes pas te fâcher. Mais comme parce que la parole te demande de ne pas te fâcher. Comme tu te fâches, c'est que il y a un péché en toi. C'est le péché qui te fait fâcher. Alors quand tu viens dans la prière, tu implores la grâce de Dieu pour que Dieu brise les liens de ce péché-là. For example, you're coming in a prayer and you know that you are a person of short temper. You can get upset easily. And you know that if you're getting upset easily, you're sinning. That means the sin is in you. But since you do not like that sin, when you're coming in prayer, you will pray to God, and God is going to break that bondage of sin, of anger in you. Amen. C'est pourquoi l'Esprit nous recommande de lire la parole sans cesse, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. For that reason, we must read the Word of God. The Word of God requires us. May this book of the law should not be depart from your mouth. Amen. C'est bien de venir, je ne dis pas que c'est mauvais de dire, Seigneur, je viens, pardonne-moi mes péchés. Bien-aimé, c'est pas mauvais. Mais si toi, tu dois venir tous les jours, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, sans les nommer. Si tu connais le péché là, nomme le péché. Seigneur, délivre-moi du péché de colère, du péché de l'impudicité, du péché de mensonge, du péché de jalousie. Citez les noms. C'est le péché là que Dieu doit te délivrer. It's not bad to come in prayer and asking God, forgive me for my sin. But it's still better to list those sins. You may say, God, forgive me from this and deliver me from this sin of lies. God, deliver me from jealousy. God, deliver me from sexual immorality. And God will break the bondage over those sins. Amen. Là, je montrais l'exemple. Parce que quand on dit ne multiplier les paroles, oh non, la parole a dit ne multiplier les paroles, pourquoi nous prions longtemps? Non, on dit ne multipliez pas les vaines paroles. Mais la parole dit aussi que, verset devant les traits, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. This was only an example of the sin that we can list to our Father. Yes, we're going to say that when we're coming in the prayer, we have to remain long time in the prayer with our God. Yes, but the Word of God says that we have to pour out the abundance of our heart to His presence. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les paroles vaines? Ce sont des paroles qui ne sont assises sur nulle chose. Ce sont des paroles qui sont prononcées comme ça, comme des prières incantatoires, des formules. Non, ça n'a pas d'effet devant le Seigneur. And what the Word of God is calling babbling words in a prayer, those are the words like words that we have memorized or like we have read someplace. Those words have no meaning for God. Et tu les prononces, tu n'y penses même pas. Ça ne vient pas de toi. Tu peux répéter la même parole qui est écrite, mais elle devient la tienne. Tu y crois. Bref, je vous envoie à la prédication du dimanche. Those babbling words, when we're bringing in the presence of God, we do not know what we're saying. We're just repeating what we have read or heard someplace.
It's not bad to repeat what we have read, but when you're saying it, make it your own words coming from the bottom of your heart. Et souvent, utilisons la parole pour prier avec. And we must use the word of God to pray with. We can go back to the preaching that we have last Sunday. Rappelez au Seigneur sa parole, parce que il est là pour réaliser sa parole. Seigneur, les Écritures parlent que tu es ainsi. Voilà, moi je viens avec cette parole. Priez précisément sur la parole. Always remembering God, what the word of God says. Father, your word says this. And then we can formulate what needs we have according to what the word of God says. Et à ce moment-là, nous prions avec précision, bien-aimés. At that moment, our prayers are going to be precise. Les païens font ainsi, mais nous, chez nous, ce n'est pas comme ça. Pagans do like this, but with us, we don't do like that. Il peut répéter la même parole, il peut examiner la parole, il répète seulement, il répète. Il fait leur prière incantatoire, mais nous, chez nous, ce n'est pas ça. They're doing their prayer, repeating the same word, but not with us. We are not doing that. J'ai aimé ce que Frère Patrick a fait aujourd'hui. Il dit, voilà, bien-aimé, on se concentre, nous sommes devant le Seigneur, on commence la prière. Très bien. Comme ça, chacun sait. J'espère que chacun a déjà préparé dans sa maison quelque chose bien. Il se prépare, il sait qu'il est devant Dieu. Comme maintenant, nous croyons que Dieu est devant nous, nous sommes devant Dieu, et nous actons comme ça. I like what Brother Patrick said. Like, beloved, now we're going to be focused. We are in the presence of God. And hope that each and all of us got prepared before we come in the presence of God. Amen. Aujourd'hui, là, on a parlé seulement d'un seul verset. Des paroles vaines. Nous savons qu'est-ce que c'est les paroles vaines. Today, we just talked about one scripture, about the babbling words. We know what are babbling words. Amen. Il n'y a plus de temps. Nous allons continuer demain, Dieu voulant. Nous inclinons nos têtes. Je vais prier pour la nuit et pour la parole.